Bonjour à tous et bienvenue à Paddock F1. La chronique aujourd'hui, petite capsule sur la saison 2026 qui s'en vient à grands pas, qui va révolutionner à ce qu'on dit, révolutionner le monde de la Formule 1 et surtout, selon la FIA, mettre à l'avant-plan les projets futurs pour la Formule 1. Donc, ça va redessiner ou ça va teinter l'avenir de la Formule 1. Ça va être très différent. On arrive avec toute nouvelle voiture, plus rigide. On a enlevé certaines aides aussi. Donc, on veut vraiment mettre l'emphase beaucoup plus sur le pilotage que sur les voitures. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments qui ont été enlevés et ajoutés. Et ça va ajouter, oui, ça va peut-être être décevant, mais ça va ajouter un peu plus de challenge pour les pilotes et les écuries. Mais on veut favoriser le pilotage. Pour l'an prochain, nouveau circuit, nouveau Grand Prix d'Espagne qui va avoir lieu à Madrid, tout nouveau circuit, ce qu'on surnomme le Madrid Ring. J'ai bien hâte d'avoir. J'ai vu un petit peu le tracé. Ça pourrait être intéressant, oui. J'ai déjà vu, il n'y aura rien d'exceptionnel, mais quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? L'avenue d'une nouvelle écurie Cadillac, à son entrée en Formule 1 officiellement. On n'aura pas de moteur GM pour l'instant. Enfin, on a signé pour 3 ans avec Ferrari. Et bien sûr, l'écurie Sauber, Kick Sauber, ou je ne sais plus comment on l'appelait, va devenir l'écurie Audi. Donc, on ajoute en même temps une grosse nouveauté pour la Formule 1. 5 nouveaux motoristes. Il était supposé d'en avoir 6, mais Renault, qui est avec Alpine, a décidé de mettre fin à son programme de motorisation pour la Formule 1. Donc, Alpine va recevoir un moteur Mercedes. Donc, il y a Mercedes, Ferrari. Ensuite, il y a Honda. Il va y avoir Red Bull, le moteur Red Bull, bien entendu, et Audi qui vont fabriquer eux-mêmes leur propre moteur dès la première saison. Tout un défi qui attend Audi avec une nouvelle voiture, première fois en Formule 1, puis un moteur de Formule 1. Je veux bien croire qu'ils ont de l'expérience en endurance et tout, mais c'est pas la même chose. Ça risque d'être assez un bon challenge. Ça va être intéressant. Pourquoi Verstappen met autant d'emphase et travaille autant pour gagner le championnat cette année? C'est que l'an prochain, ça risque d'être plus difficile. Red Bull, avec les nouveaux règlements, comme toutes les autres écuries vont devoir travailler avec des nouvelles voitures. Et en plus, ils fabriquent leur propre, ils fabriquent leur propre moteur avec le concert avec Ford. Donc, c'est le moteur qu'on appelle Red Bull Powertrains chez Red Bull et chez Racing Bulls. On va avoir ces moteurs-là. Ça risque ça aussi d'être un gros défi pour Red Bull. Puis ça pourrait pénaliser Red Bull pour les prochaines années. On verra bien. Les changements de 2026 et après. Donc, les nouveaux changements visent à rendre les voitures plus agiles, compétitives, sûres et durables. Une évolution technique alignée avec les enjeux environnementaux et technologiques. Comme j'ai la participation de 5 motoristes Ferrari, Mercedes, Honda, Red Bull Powertrain, Ford et Audi. La répartition est équitable entre un moteur thermique et électrique. Donc, ça va être 50-50 cette année. 50% électrique, 50% thermique. Par contre, ça va être modulable, dépendamment du circuit, et des règlements. On va pouvoir gérer ça puis mettre un peu plus d'électrique ou de thermique, dépendamment du circuit. Aujourd'hui, pour vos connaissances, aujourd'hui, cette année, le ratio électrique-thermique, c'est 80% thermique, 20% électrique. Donc, c'est un gros changement. Utilisation de carburant durable avancé. Et en plus, la réduction de quantité d'essence embarquée, on va passer de 100 kg à 70. Les voitures sont allégées de 30 kg, sont plus courtes de 200 mm et plus étroites de 100 mm pour améliorer la maniabilité.
La largeur des pneus sera aussi réduite. Le pneu avant sera réduit de 25 mm et les pneus arrière de 30 mm. La batterie est plus puissante et la capacité électrique passe de 120 kW à 350 kW, soit à peu près 450 chevaux. Donc c'est 3 fois plus que le système actuel. Le moteur à combustion interne, lui, passe de 500 à 560 kWh à 400 kWh, donc soit à peu près 540 chevaux. Malgré la baisse du moteur thermique, la puissance globale augmente grâce à l'apport électrique. On peut aller chercher un total de 1000 chevaux, ce qui n'est pas rien. Le nouveau système hybride est présenté comme le plus efficace au monde, utilisant des carburants 100% durables. Le ERS, ou le bouton de dépassement, sera amélioré afin d'offrir un boost temporaire de batterie quand le pilote est à moins d'une seconde d'un concurrent, ce qu'on appelle le Manual Overdrive Mode. L'aileron avant sera plus étroit de 100 mm et comportera 2 volets mobiles. Et l'aileron arrière aura 3 éléments avec la suppression du beam wing inférieur. Donc la fameuse colonne qui retient l'aileron arrière. Le système aérodynamique actif sera sur ces voitures. Donc les voitures disposeront d'ailerons avant et arrière ajustables pour favoriser les dépassements et améliorer la maniabilité. En fait, c'est une fonction évoluée du DRS. Donc, la seule différence, c'est que le pilote va actionner le DRS aux endroits spécifiques, comme cette année, il n'y a pas juste l'aileron arrière qui va s'ouvrir, mais il va y avoir aussi l'aileron avant. Donc, en Z-mode ou en Z-mode, le volet de l'aileron avant et arrière s'ouvre et s'incline pour augmenter la vitesse en virage. Ça va permettre aux voitures de rester plus proches les unes des autres en courbe. En X-Mode, c'est la configuration faible traînée pour maximiser la vitesse en ligne droite. C'est un peu ce qu'on utilisait le DRS. Donc, les ailerons vont s'aplanir. Et ça va être activé par le pilote dans des zones spécifiques du circuit. Sauf que ça va être l'aileron avant et l'aileron arrière qui vont s'aplanir. On va pouvoir les recadrer pour le Z-mode pour dépasser et dans les virages. Pourquoi on en ajoute ça, puis on parle de virage? Parce que il y a quelque chose aussi, c'est qu'il n'y a plus d'effet de sol. Donc l'effet de sol, on l'enlève complètement, on revient au bon vieux fond plat avec diffuseur arrière, donc parce que on jugeait que ça dépendait des écuries. Si l'écurie a plus de budget pour travailler plus son système de plancher qui permettait de l'effet de sol, ça fait en sorte que y a des écuries qui sont avantagées par rapport à d'autres. Donc, on veut, comme je dis, on veut vraiment mettre l'emphase sur le pilotage. Donc, c'est terminé les effets de sol. On revient au fond plat. Donc, les voitures vont prendre des virages plus lentement, mais par contre, l'accélération va être beaucoup plus impressionnante. Donc, l'objectif de ces nouveaux règlements, c'est de permettre des vitesses maximales en ligne droite, favoriser les dépassements et les stratégies offensives. Ce système vise à rendre les courses plus dynamiques avec des voitures capables de se suivre de plus près sans perdre de performance et ainsi compenser pour la perte de l'effet de sol et le retour du fond plat. Alors pour les inscrits pour l'an prochain, la saison prochaine, c'est pas encore officiel, il y a encore des places disponibles. Donc chez McLaren, on va utiliser le moteur Mercedes, toujours. Et les pilotes sont Lando Norris et Oscar Piastri. Ça, il n'y a pas de surprise. Chez Ferrari, on utilise le moteur Ferrari. Les deux pilotes, pas encore là, pas de surprise, Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Chez Mercedes, on utilise le moteur Mercedes, bien entendu. Encore là, c'est les mêmes pilotes que cette saison. George Russell et Kimi Antonelli. Chez Red Bull, donc on va utiliser le moteur Red Bull Powertrains Ford. Et les pilotes, c'est Max Verstappen et on n'a pas décidé, on n'a pas annoncé encore le deuxième pilote. Tout porte à croire que ce sera Isaac Hadjar, puisque Yuki Tsunoda ne sera pas là.
On parle même qu'il pourrait être pilote d'essai, le pilote d'essai chez Aston Martin, parce qu'on Honda s'en va chez Aston Martin. Donc, étant japonais, Yuki Tsunoda, bien sûr, a un lien assez près avec Honda. Mais il semble, en tout cas, aux dernières nouvelles, Tsunoda pourrait se retrouver en IndyCar. C'est les dernières rumeurs. Donc, possiblement Isaac Hadjar comme nouveau coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull. Chez Williams, avec le moteur Mercedes. D'ailleurs, Williams ont dévoilé leur nouveau logo, leur nouvelle couleur. Et l'écurie s'appelle maintenant Atlassian Williams, donc pour le commanditaire majoritaire. Donc, Williams avec le moteur Mercedes, Carlos Sainz et peut-être Alex Albon, c'est pas encore signé. On va en savoir plus tard, donc c'est à suivre. Chez Racing Bulls, bien sûr, on va avoir le moteur Red Bull Powertrains Ford. Et les pilotes, pas encore signés, pas encore officialisés, mais ça pourrait très bien être Liam Lawson comme pilote numéro 1. Et un petit nouveau, Arvid Lindblad, qui pourrait être son coéquipier, puisque Tsunoda ne sera pas là. Chez Aston Martin, on revient avec le moteur Honda. Le pilote, pas de changement. Fernando Alonso et Lance Stroll, au moins pour 2026. Fernando Alonso puis même Lance Stroll ont signé des contrats d'un an seulement. Et dépendamment des performances de l'an prochain, vont décider s'ils restent ou pas. Chez Audi, au moteur Audi, Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto, donc on garde les mêmes pilotes. Chez Haas, avec le moteur Ferrari, ça va être Esteban Ocon et Oliver Burman. Donc, on garde le même duo de pilotes aussi chez Haas. Chez Alpine, on devait utiliser le moteur Renault, mais Renault a abandonné son idée d'aller avec un moteur Formule 1. Donc, c'est Alpine Mercedes. Les pilotes Pierre Gasly et Franco Colapinto n'a pas encore été officialisé. Il n'y a pas encore de points. C'est le seul pilote qui n'a pas fait un seul point cette saison. On parle aussi de Paul Aron qui pourrait venir remplacer Colapinto. Encore là, c'est plus à suivre. Et chez Cadillac, on va utiliser, en tout cas pour les trois prochaines années, le moteur Ferrari, mais on parle de venir avec le moteur Chevrolet ou GM, whatever. Éventuellement. Donc, on connaissait déjà les pilotes qui avaient été annoncés. C'est Valtteri Bottas et Sergio Perez. Alors voilà, c'est ça que ça va avoir l'air. La saison 2026, ça va être très excitant. Ça va être, on va vivre le renouveau de la Formule 1. Ça va être très intéressant. Selon moi, les écuries à surveiller. Ferrari, moi je pense que c'est Mercedes, Ferrari, Aston Martin. Pourquoi Aston Martin? Aston Martin, ils ont été chercher Adrian Newey qui a fait les grands succès de Red Bull. Et c'est lui qui a conçu le châssis d'Aston Martin. Et il a travaillé cette année que pour le châssis 2026. Donc, ça devrait être très intéressant. Puis, ça va donner des résultats incroyables. Ça va être à surveiller. Puis, avec le moteur Honda, en plus, qui est un très bon moteur, je pense qu'on pourrait assister à vraiment une très belle saison d'Aston Martin. Mercedes, on connaît tous. Je pense que c'est l'écurie qui a pu profiter des changements le mieux de toutes les écuries. Ferrari, eux aussi, il n'y a pas de changement. C'est le même moteur. Donc, on garde sensiblement le même personnel. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier McLaren. McLaren avec deux excellents pilotes. Je pense qu'ils pourraient tirer leur épingle du jeu. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent se battre pour le championnat des constructeurs. Mais bon, comme on dit, c'est vraiment l'inconnu. Mais une équipe à surveiller, je pense, qui ont connu une très bonne saison, c'est Williams. Donc, je pense qu'on commence à prouver qu'on a leur place en Formule 1. Et puis, un renouveau comme ça, ça peut être que bénéfique pour une écurie d'expérience comme Williams. Avec un Carlos Sainz qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de talent. Mais il y a des écuries à surveiller. Moi, je pense que l'écurie Audi, si le moteur tient bon, si le moteur est performant, je pense que ça pourrait être intéressant. On voit la fin de saison
que les écuries Sauber connaît. Donc, je pense que ça pourrait être très intéressant. Ça va être surveillé. Ben, du côté Red Bull, gros inconnu. On tombe avec nouveau moteur, nouveau châssis, nouvelle voiture. Puis on fait notre propre moteur. En tout cas, ça pourrait être une saison. Ça pourrait être une saison difficile pour Red Bull. Quoi qu'on a Max Verstappen, ce qui pourrait aider aussi. Écoutez, Haas avec un moteur Ferrari, Haas, deux bons pilotes, là, ça pourrait être intéressant. Je m'attends à rien de Cadillac qui arrive comme ça, comme la 11e écurie. Avec le moteur Ferrari, oui, mais écoute, les connaissances en Formule 1, bien d'abord, c'est un gros point d'interrogation pour moi. Alpine, j'espère que ça va aller mieux que cette année. On se dit très confiant de la nouvelle voiture de 2026, donc c'est à voir. Donc pour moi, 2026, ça va être la saison de Ferrari, Mercedes et Aston Martin, selon moi. Donc, si vous voulez faire connaître vos prédictions, vous aussi pour l'an prochain, puis vous pouvez les mettre en commentaire et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Alors là-dessus, bonne course.